Allez, bienvenue de retour à Hélène Boucher pour l'interview de Monsieur le Président Yannick Berthier. Interview d'après-match, après cette belle victoire face à Metz ce soir, 3-1, qui nous permet d'être en tête de la Pro B. Et donc en tête, Yannick, première question toute simple, le point, le bilan de cette première phase? Très satisfait. En fait, on avait vraiment monté cette équipe pour jouer le haut de tableau et vraiment le très haut de tableau. Une équipe qui était homogène, sachant que ça allait être très difficile d'avoir 3 joueurs en forme en même temps. Chaque match a montré que il y avait plus ou moins un joueur qui passait à côté de son match, mais il y avait les 2 autres derrière qui relevaient le niveau pour aller chercher la victoire. Donc on sait que ça va être très serré, mais on est dans les clous, on est à la course avec Chartres et Torigné. Avec Amiens aussi qui va, je pense, jouer les arbitres qui sont juste derrière. D'accord. Il nous reste encore un match, il nous reste Miramas. C'est pas l'outsider qui revient du Diable Vauvert avec tous ces matchs en retard là. Surtout que ce soir, je crois qu'ils se débrouillent pas mal ce soir encore. Oui, ils sont en train d'accrocher Torigné justement là. Non, de toute façon, toutes les équipes sont à prendre vraiment au sérieux. Mais ce soir, on savait que ça allait être compliqué. Martin, Martin passe un peu à côté de son match parce que je pense que les 2 premiers sets étaient tellement faciles qu'il y a dû avoir un relâchement derrière et après tout s'est compliqué. Heureusement qu'Armit a vraiment fait le métier et vraiment très costaud parce que si Armit était dans un mauvais jour, on pouvait très bien perdre 3-0 aujourd'hui. Donc toutes les équipes sont vraiment à prendre au sérieux. Miramas fait partie de celle-là, notamment aussi avec le petit Dorian qui jouait chez nous et qui aura à cœur de nous montrer ce qu'il sait faire. Allez, tu as peut-être un peu plus d'infos. Est-ce que tu sais la deuxième phase, là, comment ça va se dérouler? Est-ce qu'on va jouer? Est-ce qu'on sera toujours à huis clos? Est-ce que tu as 2-3 infos, 2-3 scoops à nous donner? Et malheureusement non, on n'a aucune info. On est persuadé que ça va se jouer. Mais il y a de fortes chances que au mois de janvier ça se joue encore à huis clos et après on verra, mais le championnat se fera, c'est quasiment certain, sauf vraiment catastrophe sanitaire, ce qu'on souhaite pas à tout le monde en fait. Et donc on verra au fur et à mesure, mais le calendrier pour la deuxième phase n'est toujours pas établi, donc on ne sait même pas à quel moment on va reprendre. Je pense que ça va se faire mi-janvier, mais on ne sait pas, pour le moment on ne sait pas. Ok, d'accord, et donne-moi une petite vision du coup, parce que Loire-Nord, il n'y a pas que les pros, là c'est compliqué aussi pour le club. Un petit mot pour les adhérents, la centaine d'adhérents du club, les jeunes qui ont repris à ma connaissance la semaine dernière et qui ont un stage demain d'ailleurs. Oui, c'est un gros problème au-delà du sport de haut niveau. Toutes les sections loisirs et compétitions régionales et départementales sont complètement arrêtées. Et c'est un gros souci au niveau de la convivialité au sein du club. On se veut vraiment un club convivial, familial. Et là, c'est un gros manque au niveau des bénévoles. On a hâte vraiment de reprendre, non seulement pour le sport, parce que le sport aussi c'est la santé, et là on nous empêche de prendre soin de notre santé, quoi. Donc c'est un peu contradictoire, sachant qu'en plus on avait quand même mis tous les moyens pour respecter les gestes barrières, qui est relativement facile à faire au niveau du tennis de table. Après ils peuvent pas faire de cas particuliers en fonction des sports, mais nous c'est quand même un sport qui pourrait se prêter au jeu, quoi, et tout en respectant les consignes. Ok, allez, dernière question Yannick, et après je te libère pour passer à la suite de la soirée, c'est-à-dire le rangement, et puis retourner dans nos foyers parce que je crois que le couvre-feu approche. Dernière question, t'as mis quoi sur ta commande au Père Noël en termes de ping-pong? En termes de ping-pong, la cerise sur le gâteau, ce serait la montée en proie. Moi j'attaque ma 3e année comme président, et à la fin de mon premier mandat, j'aimerais bien faire une saison en proie.
Voilà, donc oui, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Et aussi, on va dire, plus personnellement, on va dire, parlant, j'aimerais bien que Clément se qualifie pour les Jeux paralympiques. Ça reste dans un petit coin de la tête, même s'il y a peu de chance. Mais la chance est encore là, donc il faudra la saisir si elle vient, voilà. Et voilà. Donc ça fait 2 cadeaux, quoi. Mais bon. C'est bien, il faut avoir un peu d'ambition, c'est bien. Donc oui, on souhaite bien sûr que Clément se qualifie, hein, ça serait super. Donc on va en rester là, monsieur le régisseur de la journée, monsieur Vincent Foraison de Universe. Merci pour ces images, merci pour nos connexions, pour notre Facebook Live. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous supportent. Merci à ceux qui nous disent quand ça bug, quand il n'y a pas de son, ou au contraire quand il y en a trop, qu'on oublie de couper le micro. Hein. Merci à tous. Bonne soirée à vous, bonne fête de fin d'année à vous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on vous dit maintenant à l'année prochaine pour une prochaine rencontre à domicile, fort probablement encore malheureusement en Facebook Live. Et on n'aura pas encore l'occasion de voir mon pote là, à qui on cherche toujours un nom, mais on compte sur vous. Et dès que vous revenez à la salle, c'est la première chose qu'on met en place, c'est de trouver un nom. Allez, bonne soirée, bonne fête à vous, merci. Ciao. Bonne fête de fin d'année à tous. Au revoir.